Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller sans pouvoir bouger, ni vos doigts, ni vos jambes, pas même vos lèvres? Vos yeux sont grandement ouverts, votre cœur bat la chamade contre vos côtes comme un tambour, et vous sentez quelque chose de lourd presser votre poitrine. Vous essayez de crier, mais rien ne sort. Vous essayez de réciter un verset, mais votre langue est gelée. Et, dans cette seconde terrifiante, vous jurez sentir une présence dans la pièce avec vous. Si cela vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible, et vous n'êtes certainement pas seul. Des millions de musulmans à travers le monde ont vécu exactement cette expérience, et nos savants en parlent depuis des siècles. Cela porte même un nom dans notre tradition. On l'appelle Al-Jatham. Et ce soir, nous allons analyser ce que c'est réellement, ce qui le cause, et surtout, comment s'en protéger, de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Commençons par le début. Le mot Jatham vient d'une racine arabe qui signifie s'accroupir, s'installer lourdement, presser sur quelque chose. Et c'est exactement ce que l'on ressent. Nos savants classiques l'ont décrit comme une force qui descend sur une personne endormie la nuit. Le grand linguiste Ibn Manzour, dans son célèbre dictionnaire, Lisan al-Arabe, a décrit cela comme la lourdeur qui s'abat sur le dormeur, le poids qui écrase la poitrine, l'entité qui rend visite pendant les moments les plus profonds du sommeil. La médecine moderne appelle cela la paralysie du sommeil. La tradition arabe classique l'appelait Al-Qabas. Le monde occidental possède un folklore de cauchemar à ce sujet. Mais à travers chaque culture et chaque siècle, la description est étrangement la même. Une présence lourde, un corps figé, une incapacité à appeler à l'aide. Puis soudain, cela se lève et vous vous réveillez en haletant. Maintenant, c'est ici que cela devient sérieux, car l'islam ne traite pas cela comme un simple conte de veillée pour effrayer les enfants. Nos savants disent clairement qu'Al-Jatham est réel. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de l'imagination. Et cela a deux sources possibles. La première source est purement physique. Les médecins l'expliquent aujourd'hui ainsi. Votre corps possède un mécanisme intégré qui paralyse vos muscles lorsque vous entrez dans la phase la plus profonde du sommeil. C'est en fait une miséricorde d'Allah, car sans cela, vous agiriez physiquement lors de chaque rêve que vous faites. Mais parfois, le timing glisse. Votre esprit se réveille avant votre corps. Vous devenez conscient alors que vos muscles sont encore verrouillés. Votre cerveau est alerte, mais votre corps n'a pas reçu le signal de se rallumer. Et dans cet intervalle, la panique s'engouffre. Certaines personnes voient des ombres dans le coin de la pièce, certains ressentent un poids sur leur poitrine, certains entendent des bruits de pas ou des murmures, et certains ont l'impression d'être étranglés ou maintenus au sol. Les médecins modernes affirment que cela arrive souvent lorsque le sommeil est irrégulier, lorsque le stress est élevé, lorsque le cycle de sommeil est perturbé ou lorsque le corps est épuisé. Donc oui, dans de nombreux cas, Al-Jatham a une explication médicale claire. Mais nos savants nous disent aussi qu'il existe une seconde source, et c'est la partie qu'aucun manuel de biologie ne peut expliquer. Parfois, Al-Jatham est causé par les djinns. Oui, ces créatures qu'Allah a créées d'un feu sans fumée, celles dont le Coran parle à plusieurs reprises, celles qui partagent cette terre avec nous, dans un royaume parallèle que nous ne pouvons pas voir. Certains savants ont lié cela à une personne qui a été négligente dans son adoration, qui a abandonné la prière, qui s'est entourée de péchés ou qui a délaissé les protections enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le cœur est exposé et que la langue est silencieuse de tout rappel, des portes sont laissées ouvertes. Et ce qui franchit ces portes la nuit n'est pas toujours bienveillant. Mais avant de paniquer, écoutez attentivement, car c'est la partie qui doit apporter la paix à votre âme. Allah ne nous a pas laissés sans défense, pas une seule seconde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné un bouclier complet. Et il est si simple que n'importe qui peut l'utiliser ce soir avant de fermer les yeux. La première arme est Ayat al-Kursi, le plus grand verset de tout le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que quiconque le récite avant de dormir
aura un gardien d'Allah sur lui et qu'aucun diable ne s'approchera de lui jusqu'au matin. Imaginez cela, un protecteur montant la garde sur votre âme pendant que vos yeux sont fermés. Tout cela grâce à un seul verset. La deuxième arme réside dans les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les récitait 3 fois, soufflait dans ses mains et les passait sur son corps avant de dormir. C'était son armure nocturne, et elle peut être la vôtre aussi. La troisième arme est la doua pour dormir. Bismika Allahumma amutu wa ahya. En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Une phrase simple qui place votre âme sous la protection de celui qui contrôle chaque souffle que vous prenez. Et il y a une chose de plus sur laquelle les savants ont insisté. Réveillez votre langue avec le souvenir d'Allah tout au long de la journée. Ne laissez pas votre cœur s'endormir avant votre corps. Un cœur qui se souvient d'Allah constamment est un cœur que les djinns ne peuvent pas facilement perturber. Le shaitan fuit la maison où le Coran est récité. Il fuit la pièce où Allah est mentionné. Alors, faites de votre chambre un lieu de lumière et non un lieu d'obligations oubliées. Si vous vous réveillez ce soir et que vous sentez cette pression sur votre poitrine, ne paniquez pas, ne combattez pas votre corps. Dans votre cœur, criez le nom d'Allah. Murmurez « La ilaha illallah » avec n'importe quel son que votre âme peut produire. Allah entend les appels silencieux de ceux qui sont piégés. Allah répond aux croyants qui se tournent vers lui dans l'obscurité. Et au moment où vous vous souviendrez de lui, cette emprise se relâchera, ce poids se lèvera et vous respirerez à nouveau. Al-Jatham est réel, la peur est réelle, mais Allah est plus grand que tout cela. Et Allah sait mieux.